Bonsoir, bonsoir. Oui, tout simplement, vous me connaissez déjà. C'est le grand guerre complet en fait. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'une communauté la plus naïve du monde. Il s'agit des Guinéens. Les Guinéens, voici des gens, on pensait qu'ils étaient un peu intelligents, mais en réalité, quand on analyse, on constate que c'est la communauté la plus naïve au monde. Moi, j'avais pensé que c'était des trucs des Afghans. Mais en réalité, les Afghans, ils sont instruits. Les Guinéens, ils sont même pas instruits. Particulièrement les filles guinéennes. Voici des filles qui sont en Europe, qui passent tout leur temps à faire la prostitution. J'ai des arguments. J'ai des preuves. J'ai vécu avec elles. Je sais comment elles sont. Et en plus, quand une fille guinéenne est là, tu ne peux même pas manger, elle te coupe l'appétit parce qu'elle ne se lave pas. Ah oui. Elle regarde leur peau, oui, on est peul, et puis quoi? Le peul se mange. Nous, on ne mange pas les peuls, nous. Elles sont très sales. Voici des gens, dès qu'ils naissent, leurs parents, au lieu de les mettre à l'école, ils sont là les mettre à l'école coranique. Pour devenir quoi? Marabout. Pour devenir quoi? Imam. Je ne sais pas. Fréquenter, ils ne savent même pas parler français. Quand ils sont là, au milieu des gens, tu pars même au bureau pour aller faire un truc en demande d'emploi, ces peuls, ils vont parler. Ces peaux-là. Je vais boire un verre. Ils vont parler peau-là dans le bureau. Alors, quand j'ai vu ça, la première petite que j'avais, elle était guinéenne. J'ai cru qu'elle était bien, mais après avoir fini de l'analyser, j'ai constaté que non, elle est très sale. C'est des filles qui ne lavent pas leur dessous. Très sale, ça pue. Hein? Elles ne savent même pas parler français. Elles ne font que parler le truc, le poula. Partout où elles sont. Deux, c'est des filles, pour reconnaître une fille guinéenne, si elle ne parle pas, comment la reconnaître? Souvent, elles sont très minces. Les petits pieds, on dirait brindilles de balai. Si elle n'est pas mince, qu'elle est grosse, oui, elle est grosse. Tu vois, elle a les gros seins, les grosses fesses, les pieds sont toujours comme balais. Ça, ce sont les filles guinéennes, particulièrement les peu, qui n'ont rien dans la tête, qui passent leur temps à se vendre. Voilà des filles aussi qu'il ne faut jamais mettre à la maison pour leur donner papier. Parce qu'elles n'ont pas papier, elles font pitié. Ici en Europe, elles se promènent pour se prostituer. Si tu as eu pitié d'elle, cette dernière, tu dis, bon, ok, comme ça est, comme ça, tu es ma soeur africaine, est-ce qu'on peut faire la cohabitation? Elle te parle de cola. Ici en Europe, tu vas me parler de cola. Il faut donner cola à mes parents. Il y a des filles ici qui ne cherchent pas cola. Non, non, non. Tu l'aimes, elle t'aime, vous restez ensemble. Elle t'oblige à donner cola 3000 € pour pouvoir la prendre. Elles ne sont pas sérieuses, elles ne sont pas honnêtes. Alors, il y a des gens qui dépensent ces sommes. Dès qu'ils prennent les filles pour les mettre à la maison, la fille, elle commence à prendre des pilules pour ne pas faire enfant. Parce qu'elles ne veulent pas se marier avec quelqu'un d'autre. Elles se marient entre elles. Sinon, entre eux. Soit son cousin ou son propre frère. Voilà une communauté qui marie son propre frère. Depuis que je suis né, c'est en Guinée que j'ai vu ça. Sinon, ailleurs, je n'ai jamais vu ça. Même les Arabes qui ont amené l'histoire de l'islam, ils ne font pas ça. Mais les Guinéens, c'est leurs habitudes. Ils veulent marier leur soeur ou leur cousin ou cousine. Voilà un peuple qui fait un truc ainsi. Encore, tu la prends, tu la mets dans la maison. Dès qu'elle finit d'avoir papier, elle commence à foutre le bordel. C'est elle-même qui veut te mettre à la porte. Toi-même, homme qui a cherché tes papiers, tu as eu ça à la sueur de ton front. Elle-même qui n'a rien fait. Tu la prends pour une aide. Alors cette dernière, elle fait le grosso modo parce que tu lui as donné les documents. Elle prend ces documents-là, elle veut te mettre à la porte. Toi, tu vas te retrouver à la rue, elle va bien vivre. Je vous interdis de marier les filles guinéennes ici en Europe. C'est des vampires. C'est des filles sans cœur. Elles ne sont même pas bonnes. Elles sont malhonnêtes. Elles pensent que oui, on est métis. Oui, on a les beaux cheveux. Voilà, je suis ivoirien 100%. Voici mes cheveux qui sont là. J'ai les cheveux bouclés. On n'a pas besoin d'être métis pour avoir une très belle chevelure. Et j'ai ça. Quand les gens me voient, ils me demandent, est-ce que ta mère n'a pas triché ailleurs pour t'avoir? Je dis non. Dans notre famille, nous tous, on a les cheveux bouclés. Même pour moi, n'est pas bouclé. Mes frères, mes soeurs, elles ont les trucs, des belles chevelures. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, méfiez-vous des filles guinéennes. C'est des filles, elles n'ont pas été à l'école. Elles fument aussi la drogue.
Le temps, c'est de passer dans les rues, fumer la drogue, se vendre dans les rues. Oui, c'est ce qui est leur métier. Parce qu'elles n'ont pas fréquenté, elles n'ont pas été à l'école. Elles vont faire quoi? Travailler où? Dans le bureau. Ici en Europe, il faut aller à l'école. Or, pendant ce temps qu'elle était au pays, elle a passé son temps à être dans les boutiques, dans les kiosques, derrière les bœufs, à fréquenter l'école coranique. Elle pense qu'ici en Europe, on a besoin d'école coranique. Non, impossible. Et voilà encore une autre communauté. Les Camerounais, vraiment, voilà des gens encore. Camerounais. Femme camerounaise, tu la prends, elle va te ruiner. Elles aiment l'argent, elles aiment l'argent. Pour reconnaître les femmes camerounaises, comment il faut faire? Il faut regarder. Si elle a les grosses fesses, parce que toutes les filles camerounaises, c'est par les fesses on les reconnaît. Et leurs intonations, la voix. Leurs garçons, comment il faut faire pour les reconnaître? C'est des gens, ils aiment le rasta. C'est des gens, ils ont des grosses têtes et les gros yeux. Voilà comment il faut reconnaître les Camerounais. Voilà encore un peuple. Comment on appelle cette communauté-là? La communauté truc. Comment on les appelle là? Oh merde. Voilà encore une autre communauté. Les Ghanéens. Elles pensent que pour lancer Foula, comme elles sont en Côte d'Ivoire, les Ghanéennes, elles lancent Foula. Elles pensent qu'ici en Europe c'est comme ça. Non, non, non. Elles sont même pas jolies. Elles veulent lancer Foula. Ici en Europe. On ne te regarde pas. Te vendre, te prostituer, c'est pas ici en Europe. Il faut aller au Ghana, tu vas te vendre là-bas. Elle pense que c'est fini. Donc vraiment, c'est ce petit truc que je voulais amener. Et puis les Guinéens aussi, les garçons. Voilà des gens, ils passent tout leur temps. Tout ce qu'ils connaissent parce qu'ils ont passé leur temps à suivre des bœufs, gérer la boutique, tout ça, c'est des illettrés, des trucs, des alphabètes. Donc quand ils viennent, ils vont faire quoi? Leur boulot, c'est de vendre la drogue. Business, c'est ce qui les intéresse. Donc, c'était ça. Elle cap, guerre complet, tout terrain, il n'y a pas l'homme, tu ne connais pas, il faut te renseigner. Et gare, Guinée ou Camerounais qui a me répondre. Elle fout mon doigt dans son cuir. Les bâtards là, qu'on a.